Alors on va parler ce soir de Twilight, qui est un succès planétaire. C'est d'abord une saga écrite par une dame d'origine mormone. On va voir ça tout à l'heure. Et on va essayer de décrypter ce qui se passe derrière la façade. Twilight et le vampirisme. On peut donner une petite définition et une histoire succincte du vampirisme. Les vampires sont des créatures légendaires nées de folklore et de superstition. La nuit, ces morts vivants se nourriraient du sang des vivants afin d'en tirer leur force vitale, leur permettant de conserver une apparence jeune. Les vampires possèdent des canines pointues qui leur servent à mordre leurs victimes au cou durant leur sommeil pour les vider de leur sang. Dans le folklore russe, les vampires seraient d'anciens sorciers ou des personnes s'étant rebellées contre l'Église orthodoxe. Et la croyance populaire veut que chaque personne mordue par un vampire finisse par devenir vampire à son tour. Michael Ranft, après avoir examiné ces légendes, écrivit De Masticatione Mortuorum en 1728, dans lequel il examine la croyance dans les vampires. Les revenants y sont pour la première fois assimilés à des vampires. Par la suite, le bénédictin lorrain Augustin Calmet décrit dans son traité sur les apparitions les vampires comme des revenants en corps, les distinguant ainsi des revenants immatériels tels que les striges. Alors les striges sont des démons femelles ailées, mi-femmes, mi-oiseaux, qui poussent des cris perçants, et les striges s'en prennent essentiellement aux nouveau-nés, soit elles sucent leur sang, soit elles les enlèvent de leur cerf crochu. Elles apparaissent dans la série télévisée Supernatural, entre autres. Mais on retrouve aussi ces striges dans un certain nombre de films d'horreur. C'est vraiment devenu un peu... On va rechercher dans ces folklores ou dans ces sphères un peu nébuleuses et un peu morbides. Le personnage séducteur et sophistiqué du vampire des fictions modernes apparaît avec la publication en 1819 du livre The Vampires de John Polidori, dont le héros mort-vivant est inspiré par le dandy pervers Lord Byron, Polidori étant son médecin personnel. Le livre va remporter un grand succès, mais c'est surtout l'ouvrage de Bram Stoker, paru en 1897, qui s'appelle Dracula, incontestablement aujourd'hui le plus connu des vampires, même s'il est assez éloigné des modèles de ses ancêtres folkloriques. Vous avez vu que Dracula devient un opéra qui va être représenté bientôt. Voilà. C'est dire un peu combien ce monde-là est encore donne de l'appétit à certains. Venant du domaine de la littérature, les vampires modernes sont devenus incontournables au cinéma. Puis ils vont inspirer des jeux vidéo, des jeux de rôle, des dessins animés ou encore des bandes dessinées. Dans cet univers, le réel et l'imaginaire s'entrecroisent et viennent irriguer les cultures gothiques, voire sataniques. Dans les années 1990, le film Entretien avec un vampire, tiré des romans d'Anne Rice, des vampires en anges de la mort déguisés sont présentés pour la première fois de manière gourmande et sympathique. En effet, c'est Brad Pitt et Tom Cruise qui sont les héros si séduisants de ce film. Depuis, une prolifération de films et de séries baigne dans ces ambiances morbides. Les gothiques et les vampires s'habillent en noir, ils affectionnent tout ce qui touche à la mort, c'est le vampire lifestyle. Le vidéoclip Thriller de Michael Jackson est emblématique de cette affection mortifère pour les morts vivants. Ce vidéoclip, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais c'est vraiment extrêmement morbide. C'est d'ailleurs très très ambigu, très très ambigu.
Comment? C'était dans Les années 80. Ouais. Oui, oui, c'est dans les années 90. En même temps, c'était un peu notre époque, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et alors, c'est très ambigu ce vidéoclip parce qu'il y a une interface permanente entre la réalité. On voit que Michael Jackson est avec une petite copine, et puis il fait semblant d'être vampire, et finalement il l'est pas, mais il l'entraîne dans un cimetière, et dans un cimetière où il y a des gens qui sortent des tombes, etc. Et puis ensuite, la jeune fille, en fait, se retrouve être chez elle, endormie dans son lit, pense que c'est un cauchemar qu'elle a fait, mais en fait Michael Jackson, à la fin du clip, l'entraîne, il est réellement un vampire, quoi. Enfin, vous voyez, cette interface permanente entre le réel et l'imaginaire est particulièrement déstabilisant. Cette tendance funeste est devenue importante dans la culture en direction des jeunes. Les jeunes qui ont profané le cimetière juif mi-février, vous avez entendu, on a suffisamment entendu cette information-là, de cette année 2015, ne doivent pas être très étrangers à ce type de culture du morbide, culture de la mort, culture de cette relation avec les cimetières, avec la profanation, etc. Pour la seule année 2014, le ministère de l'Intérieur a recensé des actes de profanation dans 206 cimetières chrétiens. Je vous signale au passage qu'on n'entend pas beaucoup parler. On le sait quand ce sont des cimetières juifs ou des cimetières musulmans, quand c'est des cimetières chrétiens. D'ailleurs, aux informations télévisées, il était question le matin de cimetières chrétiens, et puis pour éviter de parler de chrétiens, à midi, il était question de cimetières municipaux. Donc vous voyez un peu le glissement pour éviter, c'est en passant comme ça. Mais les tombes chrétiennes n'intéressent ni les élites ni les journalistes. Du 1er janvier au 15 février 2015, donc vraiment très récemment, pas moins de 45 lieux de culte catholique ont été profanés. Certaines sociétés secrètes perdurent dans la croyance aux vampires, dans la continuité des enseignements des satanistes Aleister Crowley, dont on retrouve Aleister Crowley la photo sur la pochette du disque Sgt Pepper des Beatles. Il se trouve en haut à gauche, et c'est un sataniste du début du XXe siècle. Et Anton Lavey, auteur de la Bible satanique que j'ai retrouvée à la FNAC du Mans, comme livre conseillé par la FNAC. Alors j'ai avisé un des vendeurs en disant « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?» Et donc il y avait la Bible. Alors je l'ai acheté du coup, voilà. Donc j'ai la Bible satanique. C'est une inversion totale de tous les messages chrétiens. Mais une inversion point par point. Je peux vous dire que j'en ai pas lu beaucoup de versets. Une fois que je me suis aperçu, tout est inversé. C'est-à-dire que l'amour, la charité, la foi, l'espérance, tout est inversé, mais inversé radicalement. Bible satanique de Lavey. Eh bien, ce monsieur Lavey, auteur de sa Bible satanique, a été le maître à penser de Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, et de Elton John, de Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie. Et et Roman Polanski, dont on sait un peu toutes les difficultés qu'il peut avoir par ailleurs. Ainsi que Marilyn Manson, vous savez, ce chanteur dont on ne sait pas si c'est un homme, une femme, etc., et dont il ne sort de sa bouche finalement que des actes blasphématoires et des gestes profanatoires. Voilà. Certains membres particulièrement accros, c'est le cas de le dire pour des vampires, consomment du sang, visionnent des films d'horreur et apprécient le style victorien. Aux États-Unis, il y aurait 50 000 morts dans une cinquantaine de fan clubs, dont plus de 750 s'identifiant comme des vampires en 1996. Avec Anne Rice, les vampires sont devenus sulfureux et capables de sentiments, symbole de la libération des tabous et de la sexualité débridée. Au contraire, donc avec Stephenie Meyer, celle qui est à l'origine de la série Twilight, les vampires sont présentés comme chastes et pudibonds.
la série Vampire Diaries, actuellement sur les écrans de télévision, met en scène plusieurs créatures, dont les vampires, des sorcières, mais aussi des lycanthropes ou autres loups-garous. Lycanthropes, c'est des sortes de loups-garous aussi, des loups. Voilà, des loups. Voilà. J'en ai pas dans mes relations, c'est pour ça. On n'a pas été présenté. Voilà. Twilight, donc de Stephanie Meyer. C'est ça qu'on va essayer de décrypter un petit peu. Stephanie Meyer est née le 24 décembre 1973 et c'est un membre dévoué et strict de l'Église des Saints des Derniers Jours, ou LDS, pas LSD, hein, LDS, ou Église Mormon. Sa série Twilight est composée de 4 tomes. Alors je vais vous les dire quand même en français. Fascination, tentation, hésitation, révélation. Twilight a fait l'objet d'une adaptation cinématographique entre 2009 et 2012. La saga, très populaire parmi les lectrices adolescentes, s'est vendue à plus, tenez-vous bien, de 100 millions d'exemplaires dans le monde, dont 40 millions aux États-Unis et 4,6 millions en France. C'est dire que si nous, un peu adultes et un peu rassis, ne connaissons pas Twilight, le monde des adolescents a été véritablement immergé dans cette culture-là. En tout cas, ça a eu un immense succès. Non seulement donc il y a eu les livres, mais ensuite il y a eu les films. L'intrigue des 4 livres parle d'une relation amoureuse entre une jeune fille de 17-18 ans, qui s'appelle Isabella Swan, dite Bella, et d'un vampire, Edward Cullen, qui semble avoir le même âge et qui en fait pourrait être son arrière-grand-père. Le meilleur ami de Bella, Jacob Black, est issu d'une famille de loups-garous. Donc vous avez, on a la totale. On a les loups-garous et on a les vampires. Alors, on va essayer de répertorier, parce que je ne vais pas vous raconter l'histoire des 4, parce qu'on aurait assez peu de temps, et puis finalement, ça serait assez indigeste. Vous seriez abreuvé assez rapidement. On va simplement essayer de donner les caractéristiques des différents personnages de ces 4 romans et de ces films. Les personnages. Tous les personnages, êtres humains, sont médiocres. Tous les personnages, normaux disons, sont médiocres. Exactement comme on retrouve ça dans Harry Potter. Dans Harry Potter, les moldus sont véritablement des beaufs, quoi, et peut-être pire que ça, enfin vraiment des gens qui n'ont absolument rien compris. Eh bien là, on va retrouver ça dans Twilight, c'est-à-dire les gens normaux sont médiocres. Comme Bella, donc l'héroïne, qui avant de devenir vampire, ou comme ça, la maman de Bella, qui est hystérique, ou lamentable, comme le père de Bella, alors que les vampires et les loups-garous, eux, ont des capacités paranormales et médiumniques tout à fait remarquables. Alors, les humains, dans cette histoire-là, eh bien, on a Bella Swan, donc, qui est l'héroïne, finalement, de cette saga. C'est une adolescente normale, fille d'un chef de la police. Au début de la saga, elle se trouve maladroite, mal dans sa peau, ayant du mal à s'adapter. En fait, elle a les caractéristiques du début de l'adolescence, si vous voulez. Voilà. Alors, le père de Bella, le shérif Charlie Swan, n'a aucune idée de ce qui se passe dans la vie de sa fille. Il passe son temps à regarder le sport, à la télévision ou à aller pêcher avec des amis. C'est Bella, donc la fille, qui est plus adulte que son père puisqu'elle prend soin de lui. Renée Swan, la mère de Bella, étourdie, frivole, un peu hystérique, irresponsable, dont Bella s'est occupée jusqu'à ce qu'elle trouve un joueur de baseball. Elle a donc divorcé du père de Bella, puis elle s'est remariée avec ce sportif médiocre. Donc vous voyez, le monde des humains est présenté vraiment comme totalement médiocre, quoi. Tandis que les vampires et les loups-garous. Alors, le héros aussi, qui va devenir le fiancé de Bella, s'appelle Edward Cullen. Il est irrésistiblement beau, vampire depuis plus de 100 ans, alors qu'il en paraît 17, parce que c'est à cet âge qu'il a été transformé.
Il appartient à une famille de vampires et a le pouvoir de lire dans les pensées et de déplacer une fourgonnette à pleine vitesse. Donc vous voyez, pouvoirs paranormaux. Hein, et pouvoirs tout à fait étonnants. Voilà. Alice Cullen, vampire, qui est la sœur donc de Edward, a la capacité de voir le futur jusqu'à un certain degré. Donc vous voyez encore une capacité tout à fait médiumnique, tout à fait occulte. Carlis Cullen, le patriarche des vampires, est un médecin d'apparence juvénile alors qu'il a 400 ans. Ce vampire a des qualités morales. Il a conçu et mis en pratique l'idée de vampire végétarien. En fait, de vampire végétarien, il ne se nourrit pas du sang d'homme, mais du sang de grands animaux. Vous voyez, donc il est quand même très soft, ce voilà. Alors ensuite, vous avez Jasper Cullen, c'est le partenaire d'Alice. Il a le pouvoir d'influencer l'humeur de ceux qui l'entourent. Vous voyez encore des pouvoirs paranormaux, parapsychiques. On pourrait dire aussi transpersonnels, des pouvoirs transpersonnels. Alors les Volturi, puissante et ancienne dynastie des vampires, qui dirigent plus ou moins le monde des vampires de leur citadelle en Italie. Ils vivent en Italie. Jen, et ses allures adolescentes, fait partie de la garde rapprochée des Volturi. Elle peut infliger de terribles douleurs à ses ennemis par la force de sa pensée. Donc, vous voyez le monde de l'occultisme qui est derrière. Jacob Black est un jeune Indien de 16 ans, très épris de Bella, son amie d'enfance. Certains membres de sa tribu ont la capacité héréditaire de se transformer en loups géants pour se protéger des vampires. Ces loups peuvent communiquer télépathiquement. Vous voyez le monde. Et on va retrouver une même problématique avec Harry Potter, qui va être capable aussi de tous ces pouvoirs occultes, médiumniques, etc. Les vampires de Twilight n'ont pas besoin de dormir. Leur morsure injecte... Ah oui, ils dorment jamais. Ils dorment jamais. Bon. Leur morsure injecte un venin qui engendre de si atroces douleurs que l'être humain se tue ou se transforme lui-même en vampire. Ceux qui sont transformés en vampires perdent leur âme et leur vie éternelle, mais ils acquièrent une éternelle jeunesse. La morale de l'histoire. La morale de l'histoire est sauve en apparence. Après bien des aventures dans le tome 4, Révélation, Édouard, le vampire, et Bella vont se marier. Mais Édouard a une conception très classique du mariage. Ils attendront le mariage pour consommer leur union, ce qui est remarquable en direction des jeunes aujourd'hui. Cependant, la nuit de noces est des plus brutales. Le vampire de Mary Edward Cullen, ne contrôlant pas sa force, traumatise le corps de Bella restée humaine. Et voilà, je cite, « Sous la poussière douteuse de grand bleu avait commencé à s'épanouir sur ma peau. » Et plus loin, « L'une de mes pommettes s'ornait d'une ombre ténue, et mes lèvres étaient un peu enflées. Le reste de ma petite personne s'ornait de taches bleues et mauves. Certains hématomes sur le bras et les épaules seraient difficiles à cacher. » Donc vous voyez un peu la violence sous-jacente quand même dans cette histoire de relation amoureuse. Et Bella tombe enceinte. Le fœtus prend toutes les forces de sa mère. Et malgré cette grossesse où elle risque d'accoucher d'un monstre, elle décide de garder l'enfant. Vous voyez les morales du mariage, la morale de ne pas avorter sont strictement préservées. Et on va retrouver ça c'est une clé d'entrée dans le monde protestant un peu puritain, mais aussi du monde catholique des États-Unis, avec tous les systèmes pro-life en place. Voilà. Malgré ces... Oui, alors... Donc, voilà, Bella tombe enceinte, le fait à tout, voilà. Elle décide de garder l'enfant. Donc, les chrétiens pro-life, si nombreux aux États-Unis, sont rassurés, la morale est de nouveau sauve. Pourtant, Bella est obligée de boire du sang humain pour tenir le coup. Sous la poussée de l'enfant, ses côtes se fracturent. La seule chose qui peut la sauver, c'est de devenir vampire elle-même. Alors son mari s'en occupe en lui distillant son propre venin. L'enfant naît, c'est une petite fille magnifique, aux cheveux bouclés
elle a bien entendu des pouvoirs paranormaux, elle est capable de télépathie, de lire dans les pensées et de projeter ses pensées, et en raison de tous ces dons, tout le monde l'aime immédiatement. Donner son âme par amour. La couverture du premier tome Fascination montre une main qui offre une pomme. « Si tu restes, dit Bella à Édouard, je n'ai pas besoin de paradis. Si tu restes, je n'ai pas besoin de paradis. » Elle lui dit également « Tu ne m'obligeras pas à aller où tu ne seras pas. Telle est ma définition de l'enfer. De toute façon, j'ai la solution. Évitons de mourir. Compris ? » Relisons la Genèse, chapitre 3, versets 4-5. Le serpent dit à la femme « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et le parallèle ? Autrefois, on donnait aux enfants le goût de devenir comme des princesses pour les filles, aimées exclusivement et pour la vie par leur prince charmant, donné en modèle aux garçons, capables de tous les dangers pour sauver leur dulcinée. L'histoire se terminant toujours ainsi, ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ici, l'idéal est d'épouser un vampire et de devenir vampire pour l'éternité. Alors, nous allons essayer de décrypter ce qui a effectivement la trame, ce qu'elle veut finalement démontrer. L'ultrasensorialité. Bella, dans son ancienne existence humaine, est présentée comme terne, ennuyeuse, alors que lorsqu'elle devient vampire, tous ses sens sont exquisément aiguisés. Bella, devenue vampire, est libérée, épanouie, ayant enfin réussi à exalter toutes ses potentialités ternies par son ancienne humanité. Mais finalement, dit, je cite le texte au tome 4, Révélation, page 397-398, mais finalement elle se réveille dans sa vie de vampire, elle constate que tous ses sens sont exquisément aiguisés, bien au-delà de toutes ses espérances. Il y a un long passage pour décrire les délices des sens de sa nouvelle vie de vampire. Je perçus d'autres respirations à l'unisson de la mienne. Les haleines se mêlèrent au parfum de lilas, de soleil et de miel, porteuses de nouvelles flagrances, cannelle, jacinthe, poire, eau de mer, pain chaud, sapin, vanille, cuir, pomme, mousse, lavande, chocolat. Je tentais une dizaine de comparaisons dont aucune ne correspondait cependant. C'était si doux, si agréable. Ultra-sensorialité, comme finalement une finalité à cette nouvelle vie de vampire. Nourriture et violence. Mais il faut alimenter comme il se doit le vampire que Bella est devenue. Bella attaque un puma. Alors attention, la description. C'est dans le tome 4 de Révélation, page 431. Mes dents cherchaient, dit Bella, cette belle jeune fille devenue vampire, Bella, mes dents cherchaient infailliblement sa gorge, ma mâchoire se referma sans mal autour de l'endroit exact où le flux se concentrait. J'eus l'impression de mordre dans le beurre. Mes dents d'acier acérées transpercèrent le poil, la graisse, les tendons, comme s'ils n'avaient pas existé. Le goût me déplut, le sang était chaud, mais il apaisa ma soif. Je bus à longs traits. Les soubresauts de la bête devinrent de plus en plus faibles et ses cris s'étranglèrent dans un bouillonnement. La tiédeur du liquide envahit mon corps jusqu'au bout de mes doigts et de mes oreilles. Ma victime ne suffit pas à me rassasier et mes besoins repartirent de plus belle lorsque j'eus vidé l'animal. Dégoûté, je repoussai sa carcasse. Comment était-il possible que j'eusse encore soif après tout ça ? Cette scène particulièrement atroce est décrite avec force détail. Je vous ai sélectionné simplement quelques passages. Quel intérêt pour les détails de cette violence morbide ? Nous sommes loin des contes d'autrefois où le mal était plus suggéré que décrit. Quand le prince charmant s'attaquait au dragon, il n'y avait pas ce type de détails absolument morbide et sordide.
Et nous retrouvons la même problématique et le même perversité dans le détail morbide dans les livres de Pullman, La croisée des mondes, avec la petite fille qui s'appelle Lyra. Donc c'est aussi toute une saga en direction des jeunes. Ça fait partie du monde de ce que l'on appelle les fantasy. Et par conséquent aussi, on a aussi cette initiation d'une petite fille, et il y a des détails absolument atroces de lutte entre des ours, etc., etc. Voilà. Je ne vois pas l'intérêt de donner ce type de littérature là à des adolescentes. C'est véritablement aucun intérêt. Voilà. Le monde de la nuit. Donner ce type de livre à des adolescentes en mal d'identité et complexées, n'est-ce pas ouvrir leur imaginaire à la réalité du monde des esprits mauvais, qui revient en force aujourd'hui avec cette culture perverse? Il peut se produire dans certains cas une ouverture à des esprits sexuels, succubes ou femmes de nuit, ou incubes ou maris de nuit, que l'on va retrouver, que certains exorcistes connaissent bien aujourd'hui. Et là, il y a sans doute une possibilité d'ouverture tout à fait insidieuse au monde de la nuit, aux fantômes de la nuit, où on peut avoir précisément des intrusions de mauvais esprits. La prière chrétienne nous invite précisément, avant d'aller nous coucher, à nous libérer de tous nos mauvais songes, et voilà. Mais là, cette insistance là, dans ce monde de la nuit, est sans doute aussi pour certains ou pour certaines une ouverture à quelque chose de tout à fait malin. Stéphanie Meyer, la doctrine mormone, toujours en arrière-plan. Alors là, nous allons essayer de voir comment Stéphanie Meyer a modélisé finalement son livre à partir de ses conceptions du monde mormon. Stéphanie Meyer est mormon de stricte observance. Elle ne boit pas, ne fume pas et ne prend pas de café. Il faut dire qu'à l'échelle mondiale, l'Église mormone revendique plus de 15 millions de membres, dont 36 000 en France métropolitaine, 22 000 en France d'outre-mer. Nous avons des mormons ici au Mans, il y a une église mormone, et vous les voyez, ils sont toujours bien propres sur eux, cravatés, avec une bicyclette, enfin bref, non mais ils sont toujours très très corrects. Hein. Et ils viennent donner 2 ans de leur existence ici en France, et il faut qu'ils aient trouvé 9 adeptes dans une année. Et quand ils ont 9 adeptes dans une année, eh bien ils peuvent remonter dans la hiérarchie mormon. C'est à Salt Lake City qu'il y a le temple mormon, et vous ne pouvez pénétrer dans ce temple que si vous avez subi et suivi des initiations et précisément montré votre force de conviction pour faire des adeptes. Voilà. Oui. Voici quelques points de la théologie des saints des derniers jours, donc des mormons. Premièrement, la loi de progression éternelle. Les mormons enseignent que c'est le destin de leurs fidèles que de devenir comme des dieux et des déesses. Le destin des fidèles mormons est de devenir comme des dieux et des déesses. 2. Les mormons croient que Dieu fut un homme comme nous. Il a dû mener une vie sur une planète comme la nôtre et apprendre l'obéissance aux lois et ordonnances de l'évangile mormon. En faisant cela, après sa mort, il fut capable de devenir un dieu avec des épouses célestes. Il commença son propre système solaire, qui est notre Terre. Donc vous voyez, la théologie du monde mormon n'est absolument pas du tout celle du judéo-christianisme. 3. Les Mormons attribuent autant d'importance au livre des Mormons qu'à la Bible. Seul le fondateur Joseph Smith et l'actuel prophète qui dirige les saints des derniers jours peuvent interpréter correctement les Écritures. 4. Les Mormons croient que Jésus est le premier-né de beaucoup de fils de Dieu. 5. Et ça, c'est assez terrible. Jésus est aussi le frère de Lucifer. Il n'est pas le Dieu tout-puissant, mais un Dieu inférieur. Vous voyez ?
Donc on va retrouver ça dans des archaïsmes qu'on retrouve dans certaines gnoses, notamment dans le masdéisme, repris par exemple par Rudolf Steiner, où il y aurait Ahriman et Lucifer, etc. Donc ce bipartisme, cette bipolarité, peut-être un peu du yin et de yang, vous voyez, où Jésus serait confronté à son opposé lugubre ou ténébreux, mais qui fait partie en même temps d'une même entité. 6. Si vous êtes juste et fidèle au principe mormon, vous serez un être divin dans l'au-delà, avec un corps investi de dons et de passions. Vous serez une sorte d'entité extraterrestre surhumaine avec d'incroyables pouvoirs. Donc vous voyez déjà ce qui se glisse derrière la doctrine mormon et cette histoire de finalement des vampires. 7. Les Mormons se présentent personnellement et collectivement comme appartenant à une superbe famille, unie et heureuse. En comparaison, Édouard et son clan étaient tous des êtres humains avant, mais ils ont été transformés en êtres immortels, physiquement parfaits, avec des pouvoirs surhumains. Les familles vampires sont attirantes, riches, bien élevées, d'une santé parfaite, fidèles, talentueuses, douées de dons extrasensoriels, d'empathie, de clairvoyance et de bien d'autres attirantes perspectives. La famille mormon est représentative de l'idéal mormon. Vous voyez la clé ? La famille de Bella est déplorable. Ses parents sont divorcés, elle ne s'occupe plus d'eux, et elle s'occupe plus d'eux qu'il ne se préoccupe d'elle. Elle représente ces humains qui n'ont pas encore été initiés à la doctrine mormon. Les parents de Joseph Smith, fondateur des Mormons, étaient des occultistes et des escrocs. Smith, lui-même, était un haut initié franc-maçon du 33e degré. Et là, on peut retrouver sa tombe qui est effectivement à côté de laquelle il y a une pyramide avec le pyramidon aux États-Unis. Le fondateur des témoins de Jéhovah. Ah non. Si, ouais. Aussi. Aussi. Hein. Oui, Russell qui s'appelle. Russell, Oui, 33. Il ne s'inscrit certainement pas dans une conception chrétienne et se sert de la Bible pour la mettre au service de sa propre doctrine sulfureuse. C'est très curieux de voir combien les Mormons sont une puissance financière absolument considérable aux États-Unis, dans l'État de Salt Lake City, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le nom de cet État-là, et que un des derniers prétendants à la présidence des États-Unis était mormon. Que nous enseigne la Bible ? Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Avec le séjour des morts, nous avons fait un pacte. Quand passera le flot torrentiel, il ne nous atteindra pas, car nous faisons du mensonge notre abri, dans la tromperie nous sommes cachés. Isaïe, chapitre 28, 15. Alors nous allons essayer d'avoir une petite réflexion par rapport à tout ce que nous venons de dire. Il est important de creuser les fondements de ce que l'on offre à nos jeunes comme modèle pour qu'ils se construisent aujourd'hui. Presque aucune critique n'est émise, aucune analyse un peu attentive à ce mainstream, c'est-à-dire ces élaborations de produits de masse qui inondent la planète, est opérée. Le mainstream, vous l'avez dans des produits de consommation, mais vous avez aussi ça, mainstream, dans la culture, à travers, donc encore une fois, on parlait d'Harry Potter, mais on pourrait dire Star Wars, enfin un certain nombre de films, qui vont non seulement inonder le monde des écrans, mais également qui vont se décliner en paquets de céréales avec ou en t-shirt, etc. en direction des enfants. Aucun discernement n'est envisagé, alors que les questions soulevées sont existentielles et spirituelles. Qui se soucie de la provenance de ces livres, séries télévisées, films, jeux vidéo, musique, qui forment les uniques nourritures culturelles de portée mondiale en direction des jeunes ? Qui analyse les messages directs ou subliminaux qu'ils véhiculent ? Quelle anthropologie, quelle théologie, quelle morale, finalement, soutiennent-ils ? Les magazines chrétiens pour enfants, pour adolescents ou pour jeunes ne prennent aucune distanciation critique et font comme tout le monde
de la publicité pour ce type de produit. Aucune distanciation. Voilà. Et pourtant, les enjeux sont considérables. Il s'agit de l'aujourd'hui et de l'avenir de ces générations nouvelles qui n'auront d'autre univers culturel que cette culture morbide, sans espérance, sans foi et sans charité. Ils sont baignés dans des mondes impitoyables et froids, où les bons sentiments ne servent qu'à une perspective élitiste, où l'acquisition de pouvoirs occultes et médiumniques est présentée comme l'ultime réalisation de la vocation de ceux qui reçoivent l'initiation. Exacerbation des sens, recherche de pouvoirs paranormaux sont les exacts opposés de la recherche spirituelle chrétienne. Les messages de morale, du mariage, du respect de la vie ne sont là, dans Twilight, que pour mieux appâter les jeunes dans les pièges de cette vision particulièrement vicieuse. Seul compte l'initiation personnelle qui donne l'immortalité, une immortalité d'exacerbation des sens naturels et paranormaux. Devenir comme les dieux du serpent de la Genèse, l'ouverture des yeux et l'immortalité sont les finalités de cette spiritualité de la matière à l'opposé de la spiritualité chrétienne. Laissons en conclusion cette réflexion de ce docteur de l'Église, Saint Jean de la Croix, qui ne s'en laisse pas compter en matière de fausse spiritualité. Et là, je vais citer un passage tiré de La Montée du Carmel, du livre 2, chapitre 11, paragraphes 2, 3 et 8 de Saint Jean de la Croix. Le sens corporel est aussi ignorant par rapport aux choses spirituelles qu'une bête de somme l'est à l'égard des choses raisonnables et même davantage. Aussi, celui qui donne son estime à ces choses sensibles s'égare notablement et se met en grand danger d'être trompé. À tout le moins, il y rencontre un obstacle absolu à son élévation aux choses spirituelles. Il y a toujours lieu de redouter que ces effets surnaturels soient plutôt l'œuvre du démon que celle de Dieu, l'esprit mauvais ayant plus de pouvoir sur les choses extérieures que sur les intérieures, et y dressant plus facilement ses pièges. L'âme doit donc toujours rejeter les yeux fermés ces choses extraordinaires, quelle que soit leur origine. En agissant autrement, elle donnerait tant d'ouverture à celle qui procède du démon et lui laisserait déployer tant de pouvoir que non seulement elle prendrait les unes pour les autres, mais verrait se multiplier celles dont le démon est l'auteur et diminuer celles qui viennent de Dieu. Finalement, il ne resterait que l'œuvre du démon, sans plus de vestiges de l'œuvre de Dieu.